Alors, Bézrat Hachem, on a dit qu'on commençait un nouveau cours à partir de ce soir, tous les mardis soirs, un cours de Zohar avancé sur texte, sur un sujet. Et là, on va parler d'un épisode très connu de la Torah, et qu'on va voir d'après le Zohar et la Kabbale, qui est ce fameux épisode de la tour de Babel. Très bien. Alors d'abord, plusieurs précisions pour qu'on sache bien de quoi on parle. Donc évidemment, c'est facile, c'est dans la Torah, c'est au chapitre 11 de la Genèse, et ça comporte 9 versets, du verset 1 au verset 9. La notion de tour de Babel, qui a fait connaître cet épisode, elle est tardive, et elle n'est pas vraiment biblique, parce que d'après les sages, ça s'appelle Dor Aplaga. C'est quoi Dor Aplaga? C'est presque un jeu de mots, parce qu'on veut dire qu'il y a eu plusieurs générations. Il y a eu la génération du déluge, Dor Amaboul. Dor, c'est la génération, évidemment. Et Dor Aplaga, c'est la génération de la division. Mais pourquoi aussi? Parce que dans la généalogie des descendants de Noé jusqu'à Abraham, on a un descendant qui s'appelle Péleg. Et Péleg, son fils, c'est quand son fils est né et après qu'a eu lieu cet épisode. Donc on appelle ça Dor Aplaga. Donc dans le Talmud, il n'y a pas marqué la tour de Babel, enfin il y a marqué évidemment la notion de tour de Babel, mais en tout cas on appelle ça Dor Aplaga pour pouvoir situer cet épisode. Donc cet épisode, il a fait couler beaucoup d'encre évidemment, mais nous ce qu'on veut, c'est voir ce que dit le Zohar là-dessus. Donc évidemment, la première des choses, c'est d'avoir bien et très très bien les versets, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans le premier cours, d'avoir bien les versets en main, on va dire, et essayer de comprendre de quoi il s'agit, et on va prendre un peu de temps pour s'arrêter sur chaque mot et ce qui se passe. Donc dans le chapitre 10 qui est avant, effectivement, on a décrit toute la généalogie qui vient après Noé. Et va commencer un épisode au 11. Et qui commence de façon abrupte, on va dire. Vahi chol haaretz, safa echat, udvarim achadim. Donc, et fut toute la terre, safa. Safa, alors c'est contradit par la langue, mais il y a deux mots pour dire la langue. Il y a d'abord la langue, vous savez que la langue comme en français, c'est à la fois l'organe et c'est à la fois le fait de parler, mais en hébreu, ça se dit la shon. D'ailleurs, même en hébreu, quand on veut dire la langue hébraïque, on dit la shon hébraïque. D'accord? Safa, littéralement, c'est la lèvre. D'accord? Safa, littéralement, c'est la lèvre. Donc, Safa, c'est un féminin. Safa et Hat, on comprend. Donc, toute la terre avait une seule. Pour le moment, laissons l'ambiguïté entre la lèvre et la langue. Toute la terre avait une seule langue. Ou Devarim, Achadim, et, alors, Dvar, évidemment, en hébreu, c'est à la fois la chose, mais ici, c'est la parole, et des paroles, Achadim. Achadim, évidemment, tout de suite, Rashi pose la question, ça veut dire quoi cette notion de Achad? Donc, si vous avez bien vu, c'est une espèce de contraction entre le Echad et le une. Alors, grammaticalement, c'est pas clair. Donc, alors c'est vrai que selon les traductions et tous les traducteurs, ils ont essayé de résoudre cette question. Ici, par exemple, la traduction que j'ai devant moi, c'est indiqué et des paroles identiques, parce qu'on veut avoir le echad, le 1. D'accord? On aurait pu trouver d'autres mots pour dire et des paroles communes ou des paroles uniques ou unifiées. Mais là, c'est ni l'un ni l'autre. D'accord? Donc, vous voyez devant Rashi ce que ça veut dire. Alors, évidemment, nous, quand même, on a quand même un peu d'études. Vous savez toujours qu'on a vu à l'article Vav dans le Kakenim que chaque fois qu'il y a marqué Vahi dans la Torah, c'est pas bon. Chaque fois que un épisode il commence par Vahi, c'est pas bon. D'accord?
Pourquoi? Parce que c'est une permutation de Shem Yud Kei Vav Kei, et que quand il y a marqué et ce fut, ça veut dire qu'on veut désigner un élément précis dans l'histoire, ça sent pas bon, d'accord? Donc on verra dans la Megillah, Vayibim Achashverosh, etc. Donc c'est déjà, on va dire, ça sent pas bon. Très bien. Donc, Vayi Chol Haaretz, et fut toute la terre, Safa et Hat, une seule langue, et des paroles Achadim. Donc Achadim, je vous répète, il y a deux sens. Soit c'est dans le sens d'identique, soit c'est dans le sens d'unique, mais pas dans le sens de un. Vous comprenez? Comment dire? C'est la petite nuance qui passe du un à l'unique, ou du un à ce qui est unifié. Ici, par exemple, par exemple, ici, moi j'ai traduit, et toute la terre était une lèvre, et des paroles uniques. D'accord? C'est ce qui a marqué sur Rashi. Très bien. Tout de suite, je vais faire ce pause. Ça veut dire, donc, le pshat qu'on nous a appris au Talmud Torah, c'est que donc tout le monde parlait la même langue. D'accord? Or, c'est faux. Non. Pourquoi? Parce que quelques versets avant, quand on a parlé des généalogies qui se passent, et la Torah, elle n'a pas manqué de dire que pour, par exemple, que pour chaque peuplade, il y a marqué chacun, par exemple, ils ont habité sur tel endroit, et là-bas il y a marqué chacun selon sa langue. Oui, après, et c'est marqué même plusieurs fois, c'est marqué l'ilshonam. D'accord? Par exemple, au verset 20, Ele venecham mishpechotam l'ilshonotam be'artotam be'goyem. Donc, c'est-à-dire, on parle des fils de Ham, et effectivement, après, selon les généalogies, ils étaient selon leur famille et selon leur langage. Donc, c'est vrai. Donc, les gens parlaient déjà plusieurs langues. Très bien. La véritable nuance, c'est que là-bas, il y a marqué la Shon. Et nous, ici, on a Safa. Donc, déjà, tout de suite, on va éviter les erreurs de débutants. Donc, le mythe d'une langue unique, c'est faux. Il tient même pas d'après la Torah. D'accord? Donc, alors, soit il y a une distinction entre la langue et la lèvre, qu'on verra, ou soit nous, on n'a pas compris comment ça marchait. Mais tout de suite, l'idée que les gens parlaient, il y avait un seul langage sur Terre, et que la tour de Babel a fait qu'il y ait plusieurs langages, ça tout de suite, il faut le mettre à la poubelle tout de suite, c'est un problème réglé. D'accord? À tel point que la Gemara, elle dit en toutes lettres, dans le Yerushalmi, dans Megillah, il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Il dit, ça veut dire quoi? Devarim Achadim. Il dit, c'est simple. Il parlait 70 langues. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yochanan, il dit, il parlait Bilshon Yechido Shel Olam. Il parlait dans la langue de l'unique du monde. Tout de suite. On verra, là, on est juste au début, hein. On verra après le Zohar et tout ça. Sans compter que Aboulafia, il ramène que le Midrash, il a déjà dit que Adam Arishon, il parlait 70 langues. Adam Arishon, déjà, il parlait 70 langues. Alors, j'ai lu que sur cette Gemara là-bas dans Megillah, il dit, mais ça veut dire quoi donc? Que ils parlaient 70 langues, ou ils parlaient tous la langue sainte? Alors, c'est clair que, d'après la tradition, Adam Arishon, il parlait la Shona Kodesh, mais il parlait aussi 70 langues. Le chiffre de 70, on va pas y revenir, c'est le chiffre qui désigne 7 fois 10, c'est-à-dire le fait que les choses, elles se multiplient. C'est en gros le chiffre de l'universel juif, c'est le 7. D'accord? Ça, c'est pour avoir cette notion de 70. Alors, juste, on va effectivement revenir à cette notion. Mais ça veut dire que, quand la Torah, elle a dit Safa et Hat ou Dvarim Achadim, le verset, quand même, il marque bien le fait qu'il y a une unité. Donc, même s'il y a 70 langues, même si tout le monde parle la langue sainte, l'hébreu, c'est unifié. Toute la question, c'est pas la question de la langue en elle-même, c'est la question de passer du 1 au multiple. Et c'est comme ça qu'on comprend que la Gemara, elle appelait ça Dor Aplaga.
la génération de la dispersion. On est passé du 1 au multiple. C'est juste la première lecture. D'accord? Vahi, et ce fut, bin so'am mikedem, lorsqu'ils ont voyagé, mikedem, depuis l'Orient. Vahims ou bika, et ils ont trouvé une vallée. Be'eres Shinar, dans la terre de Shinar. Vayishvu Sham, et ils se sont installés là-bas. Qui c'est? De qui on parle? La Torah ne nous dit rien. Qui c'est il? On nous dit qu'il y avait une seule langue et des paroles uniques dans l'humanité, et on nous parle maintenant d'un il, un anonyme, Vaï bin Soham, Mikedem, et lorsqu'ils étaient, et on parle de gens qu'on ne connaît pas, et ils ont fait un voyage. Donc ce voyage, il était donc à l'Orient, et ils se sont déplacés depuis l'Orient. Donc a priori, si on se déplace depuis l'Orient, on va normalement plus à l'est ou plus à l'ouest? Bonne question. D'accord? Et donc dans leur voyage, ils ont trouvé un moment une vallée dans la terre de Shinar. D'accord? Alors ça, vous verrez dans l'article que je vous ai envoyé, c'est en pleine Mésopotamie. Et ils se sont allés là-bas. Très bien. Pourquoi ils voyagent? Pourquoi ils voyagent? C'est quoi leur problème? Qu'est-ce qui se passe? C'est des exilés, c'est des fugitifs, c'est des aventuriers, etc. Alors ça, c'est une bonne question. Sur ça, le Midrash ramène que c'était des gens qui étaient dirigé par un personnage qui est venu avant, qui s'appelle Nimrod, j'espère que tout le monde sait, qui était Nimrod. Nimrod, ses parents, ils ont bien choisi son nom. Nimrod, c'est le rebelle, c'est lui qui s'est rebellé. Pour la petite histoire, Nimrod, c'est lui qui avait pris les vêtements de Adam Arishon, et il portait ses vêtements, et les vêtements de Adam Arishon, il lui permettait d'avoir la maîtrise de la nature et des animaux. Pour ceux qui connaissent la suite, c'est Esav qui va tuer Nimrod pour lui prendre sa tunique, et c'est pour ça que Esav, il sera mort de faim et qu'il va vouloir acheter le droit d'aînesse à Yaakov, et ça, c'est beaucoup plus tard. Alors, ça manque pas évidemment d'explication, c'est quoi ce voyage? Vaï bin Sora Mikedem. Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors, l'une des explications, c'est qu'il y a eu un certain nombre, un certain nombre d'années qui s'est passé depuis la fin du déluge, et ils se sont dit, le déluge, il va recommencer. Donc, ils fuyaient. Et ils ont dit, il faut absolument qu'on trouve un abri si le déluge recommence. Sur la notion de Bik'a, c'est une vallée. Shuraki, il est très subtil, parce que vous savez que Bokea en hébreu, c'est le fait de briser quelque chose. Donc ils ont trouvé une brisure. Bon, c'est pas vraiment dans le texte, mais c'est pas non plus faux. Donc ils se sont installés là-bas. Vayomo, et ils ont dit, Ish el Reu, ils ont dit, un homme à son prochain, littéralement. Ish el Reu, ils ont dit chacun à l'autre. Rachid, tout de suite, il a dit que c'est une nation à l'autre. Donc apparemment, d'après Rachid, c'était plusieurs nations. Parce que sinon, on comprendra pas pourquoi est-ce qu'après, ils vont parler plusieurs langues. D'accord? Et ils se sont dit l'un à l'autre, Hava. Hava. Alors Hava, évidemment, tout le monde connaît la chanson Hava Nakila Hava, mais ici, tout le monde fait remarquer que ce terme-là de Hava, il veut dire quelque chose de spécifique. Donc, ils se parlent entre eux. Donc, une fois, donc je répète, ils arrivent dans la vallée de Shinar, ils s'installent là-bas, et ils se disent entre eux, Ishel Reu. De Ishel Reu, la Gemara va comprendre là-bas qu'ils étaient unis. Que l'un des grands trucs, c'est que entre eux, il y avait une unité. Parce que ça veut dire un homme, vous savez que le Réa, c'est le fait d'aimer quelqu'un. D'accord? Par quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est tu diras à celui qui t'importe. D'accord? Rei Mauvim, d'accord? Dans les Shirachot. Donc, ils s'entendaient bien. Et ils ont dit Hava. Rashi ramène là-bas que Hava, c'est quoi Hava? C'est une invitation. C'est une invitation, c'est-à-dire allons d'un même pas. Faisons ensemble.
Alors c'est vrai que c'est traduit assez rapidement quand on dit, bon aussi d'ailleurs j'ai marqué allons, mais il y a des traductions où Chouraki par exemple il dit préparons. D'accord? Et ce sont comme des gens qui, et Rachid d'ailleurs même, il ramène en ancien français appareiller. C'est-à-dire, ça veut dire appareiller, ça veut dire qu'on rassemble des forces communes pour un projet commun. Ah va. Alors, Nilbena levenim, venisrefa lisrefa, vatehi laem levena lehaven, veachemar aya laem lachomer. Alors ça, ce sont des versets compliqués. Chouraki, il fait très attention au fait qu'effectivement, si vous avez remarqué, que Nilbena levenim, c'est la même racine. Exactement. Venisrefa lisrefa, c'est aussi la même racine. Vati lahem levena, et qu'on a encore une fois le levena. Les aven, veachemar aya lahem lachomer. Très bien. Alors, Nilbena levenim, Chouraki traduit très bien et il dit brique-t-on des briques. Oui. Alors lui, effectivement, lui, il a dit préparons des briques, mais littéralement, on a une redondance dans le texte hébraïque, d'accord? Nilbena levenim. Venisrefa lisrefa, et on a deux fois la même chose, et lui, il traduit cuisons-les au feu, et Chouraki, il dit flambons-les à la flambée. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent à donc faire des briques? D'accord? Parce que c'était la première fois qu'il y avait des briques. Avant, on construisait en pierre. Les bâtiments antiques, ça se faisait avec des pierres. C'est vrai que Rachid ramène que comme c'était dans une vallée, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas donc de pierre, donc on ne peut pas creuser dans la roche pour faire des pierres. Retenez bien ça. Ça va revenir plus tard dans l'histoire. Donc, ils veulent déjà commencer à construire quelque chose. Maintenant, le mot construction, il n'est pas là encore. Hein. Nilbena levenim, venisrefa lisrefa, vati lahem levena lehaven. Et le verset nous dit donc la solution. Et donc, la brique leur a servi de pierre. Donc c'est le premier bâtiment de l'histoire de l'humanité qui est construit en briques. C'est le premier bâtiment de l'histoire de l'humanité qui est construit, donc qui n'est pas construit, on va dire, en matière première. Et effectivement, pour faire des briques, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut prendre de l'argile, et on prend l'argile, et cette argile-là, on va le modeler. Effectivement, on le cuit au four, on va au four, au feu, ou à la flamme, peu importe, et en tout cas, on va en faire des briques. Alors, on relit les versets. Donc, ils se sont mis l'un à l'autre. Ça veut dire donc, ils étaient très complices. Ava. Donc, allons-y, d'un commun accord. Nilbena levenim. Et nous allons donc préparer des briques. Évidemment, ça vous a pas échappé que les bena levenim, ça vient de la même racine que la vanne. Exactement. On y reviendra. Venisrefa lisrefa. Et donc, on va maintenant, comme moi j'ai traduit, flamber à la flambée. Donc, on flambe quoi à la flambée? Les briques. Vatehi lahem alevena lehaven. Et pour eux, la brique fut pierre. Sauf que, le début du verset, il était au pluriel, et maintenant, on est passé au singulier. Et oui, au début, c'est les venim, c'est des briques. Et là, tout d'un coup, et la brique a été pour eux pierre. Ve'achemar ayalahem la chomer. Et le chemar est devenu pour eux un chomer. Rachid dit il ramène aussi en ancien français les tuiles. D'accord? Alors Rachid dit c'est quoi? Ve'achemar ayalahem le chomer. Ici c'est traduit comme dans Rachid, que le bitume leur servit de mortier. Donc en gros on prend de l'argile. Et parce que les briques, il faut aussi en même temps les assembler. Les briques, elles ne tiennent pas seules. Donc maintenant, ils ont pris le khemar et ça a été pour eux un chomer. Évidemment, le double sens en hébreu de chomer, évidemment, chomer c'est la matière.
Donc, il commence par faire des briques. Il commence par avoir du mortier. D'accord? Vaillamot. Mais, donc, a priori, ils veulent quoi? Ils veulent s'installer. Donc, ils font des briques. Vaillamot, et ils ont dit Ava. Donc, le même terme de Ava. Donc, ça veut dire allons-y d'un commun accord. Et maintenant, le mot arrive, Nivne, nous allons construire. La vérité, si d'abord tu construis, et d'abord tu as le projet de construire, et après tu as la matière. C'est une bonne question. Pourquoi d'abord tu fais des briques et après tu as le projet? Bon, c'est là. Et maintenant, Nivne lanou, et nous allons construire pour nous, Ir ou Migdal. Donc ça, c'est le truc le plus important. On va revenir là-dessus. C'est le plus important dans le Zohar. Ir ou Migdal, une ville et une tour. Verosho Vashamaim, et le sommet, la tête de quoi? De la tour. D'accord? Donc, parce que notez le Zohar reviendra là-dessus, que Migdal c'est un masculin et Ir c'est un féminin. D'accord? C'est parce que, et donc le Rosho, qui est la forme du masculin, ne peut s'appliquer qu'à Migdal. Verosho Vashamaim, et le sommet dans les cieux. Bon. Donc on va dire ils sont ambitieux. D'accord? Donc ils ont leur matière première et nous allons construire pour nous une ville et une tour. C'est quoi cette notion de ville et tour? C'est vrai que nous on peut penser que quand tu construis une ville, tu construis une ville. Pourquoi tu veux une ville et une tour? Ir ve Migdal. Ils veulent une ville et une tour et ils veulent que leur tour elle aille aux cieux. D'accord? Juste pour la petite histoire, n'oubliez pas que d'après le Shulchan Aruch, quand on construit une ville, normalement, d'après la Torah, le plus haut bâtiment, c'est doit être la synagogue. D'accord? Ceux qui comprennent, ils comprennent. Venaase la mouchen, et nous ferons, et donc, alors, les traductions sont toutes fautives, parce que, hein? Oui, les pronoms, on est marqué. Non, les sont toutes fautives parce que tout est au pluriel, d'accord? Donc, d'accord, Venaase la nous, et nous ferons Shem, et nous ferons un nom. Très bien. Donc, on y a marqué ici, nous faisons un nom dans les bonnes traductions, c'est clair comme ça. Et nous allons nous faire un nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, nous allons nous faire un nom? Alors, c'est très intéressant parce que la Torah, elle ne nous dévoile pas le projet. D'accord? Elle ne nous dévoile pas ce qu'ils veulent. A priori, ils ont l'air, je sais pas, on ne sait pas s'ils sont gentils ou méchants, quoi, pour parler en termes de film. On ne sait pas s'ils sont gentils ou méchants. Ils sont là, ils voyagent, ils voient un endroit, ils font des briques, ils ont dit on veut construire une ville. Et nous allons nous faire un nom. Pourquoi un nom? C'est quoi ce nom? Alors effectivement, les Midrashim ils manquent pas, c'est que là, on a commencé à voir leurs intentions. Ils veulent tout de suite une renommée, on va dire. Ils veulent tout de suite une renommée, ils veulent tout de suite se faire voir d'une manière différente. C'est comme ça. D'accord. Mais, quelle est la raison? Venaase la nouchem. Pourquoi est-ce qu'ils veulent se faire un nom? Pen nafutz al pene kolaret. Donc, ils veulent pas un nom pour un nom, ils font un nom parce qu'ils ont peur de quelque chose. Alors, peine, c'est une particule assez intéressante dans l'hébreu qu'on retrouve dans plusieurs fois dans la Torah, mais littéralement, ça peut vouloir dire de peur que. En tout cas, c'est comme ça que c'est traduit ici, d'accord? De peur que. Moi, j'ai traduit sinon. D'accord? Sinon. Donc, ça veut dire que on se fait un nom parce que sinon il va arriver quelque chose ou on a peur de quelque chose. Et de quoi ils ont peur? Nafutz al pene cholaret. Alors, nafutz, la fitz, la afatza. En hébreu moderne, la afatza, c'est la distribution. La distribution au sens commercial. D'accord? Un distributeur, c'est un méfitz. C'est-à-dire que quelqu'un, il a des produits et il va le distribuer partout. D'accord? En hébreu biblique, la nuance est un peu plus forte. C'est pour ça que certaines traductions, d'ailleurs c'est même celle que j'ai prise moi, c'est le fait de disperser.
D'accord? Donc, deux craintes. Nafutz. Alors, Nafutz, Rashi, il a un petit problème, parce que, est-ce que c'est un passif ou pas? Mais on va dire, si on va d'après Rashi, de crainte. Alors, bon, alors, c'est une question grammaticale. Est-ce que c'est de crainte que que nous nous dispersions, ou est-ce que c'est de crainte que nous soyons dispersés? Est-ce que c'est un actif ou est-ce que c'est un passif? Ou lui, il a une bonne idée, il a traduit à l'infinitif de peur de nous disperser. Al pene cholaretz, sur les faces de toute la terre. Pourquoi cette peur? De quoi ils ont peur? De quoi cette histoire? Alors Rachid ramène au nom du Midrash, il dit que si on est unis dans une ville et dans une tour, alors effectivement, aucun malheur ne pourra nous arriver pour que nous soyons dispersés. D'accord? Rachid dit pour que personne ne puisse nous disperser. Non, qui c'est qui veut les disperser? Qui c'est qui veut les disperser? Il s'invente un ennemi ou quoi? Qui c'est qui veut les disperser? Alors, il y a des Midrashim qui disent qu'effectivement, ce que je vous avais tout à l'heure, qu'ils avaient peur que le déluge revienne. Et s'ils ont peur que le déluge revienne, ils ont dit alors, on va se construire une forteresse. La vérité, ce Midrash, il revient à ce qu'il dit Rashi. C'est de là que Chazal, ils ont comprendre que ils en voulaient à Dieu. Ils ont dit, on veut se protéger contre Dieu. Donc, si tu veux te protéger contre Dieu, c'est que tu n'as pas la conscience très tranquille, on va dire. Et si même tu as peur que le déluge il arrive et que tu te dis, je veux résister au déluge, c'est que tu sais peut-être que le déluge devait arriver pour toi. D'accord? Alors, c'est très subtil, mais c'est de là ici qu'on va apprendre la chose. D'accord? Notez bien le verbe léafitz, parce qu'il va revenir. D'accord? Pennafutz. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? On n'en sait rien. Leurs intentions, on n'en sait rien. Mais on comprend maintenant que c'est des fugitifs et qui veulent se construire une espèce de forteresse avec une tour qui arrive jusqu'aux cieux. Que ça va leur permettre d'accéder au degré du nom. Évidemment, on va revenir là-dessus. D'accéder au degré du nom. Et que ça leur permettra de résister à rien de moins qu'à un combat contre Dieu. Alors, si on a bien lu le verset d'Alet, on comprend tout de suite la traduction, la transition avec le 5. Donc, tu veux t'en prendre au patron. Vayered Hashem lirot et ha'ir et ha'migdal asher banu bnei Adam. Donc, Vayered Hashem, Dieu il est descendu. Vous voyez bien que même dans l'articulation des versets, que quand il y a marqué Pennafutz al pene chol haaretz, c'est donc qu'ils ont bien, c'est bien un problème avec Dieu. Parce qu'on n'a pas vu nous parler de Yud Kevavke avant. Très bien. Alors évidemment, chaque verset, on va l'examiner à la loupe. Vayered Hashem. L'Agmara l'a ramené qu'il y a marqué 10 fois dans la Torah que Dieu, il est descendu. D'accord? Ça veut dire quoi, Vayered Hashem? C'est quoi que Dieu, il descend? D'accord? Alors, Rashi, il est excellent, Rashi. Rashi, il dit que Dieu, il a pas besoin de descendre. D'accord? Et en plus, il y a marqué, Vayered Hashem lirot. Que Dieu, il descend pour voir. Alors quoi, il a une focale brisée, ça marche pas très bien, il peut pas aller jusqu'au bout. Alors Rachid, il est très subtil, il dit c'est ça, il dit c'est pas un rapport avec Dieu, c'est pour apprendre aux juges, quand ils doivent juger une affaire, il faut qu'ils se déplacent sur place pour aller voir qu'est-ce qui se passe. D'accord? C'est pour apprendre aux juges, rappelez-vous qu'on a parlé hier du Mishpat, ça revient ici. Le soir, il va revenir là-dessus, parce qu'il y a 10 fois dans la Torah où il y a marqué Vayered Hashem. Et qu'est-ce que Dieu, il veut venir voir? Et ta'ir ve ta'migdal. Ce soir, il va revenir là-dessus. Il veut pas les voir eux. Il veut pas voir ce qu'ils font. Il veut voir, il veut voir la chose. Il dit, c'est quoi cette ville et ce migdal? Donc, deuxième fois où ça revient, et ta'ir ve ta'migdal. Et Red Hashem lirot et ta'ir ve ta'migdal. Asher banu, qu'ils ont construit. Donc c'est là maintenant où on a véritablement la deuxième occurrence dans ce petit texte court du verbe livnot.
Pourquoi c'est important? Parce que le premier Zohar qu'on verra, il sera cette question de construire. C'est quoi construire? D'accord? Ashirban. Qu'on construit. Et on aimerait bien savoir qui ils sont, et la Torah elle dit ici, Béné Adam, les fils de l'homme. Très bien. Alors ça, j'espère que vous avez fait vos devoirs. Le Zohar, il avait déjà fait remarquer quand on a Parashat Noach, que normalement l'humanité, elle s'appelle plus Béné Adam. Parce que Béné Adam, ce sont les enfants de Adam, c'est-à-dire c'est les enfants de Adam qui a fauté. Normalement, il vaut mieux s'appeler Béné Noach que Béné Adam. D'autant plus qu'on est maintenant ici, qu'on est ici dans la génération d'après Noé. Donc, pour est-ce qu'on, alors d'abord, nous, on aurait bien aimé savoir qui ils sont, que la Torah nous dise qui ils sont. C'est qui? On sait pas qui c'est. On a compris qu'ils étaient plusieurs. On a compris qu'ils s'entendaient bien. On a compris qu'ils avaient un projet commun. Mais on ne sait pas qui ils sont. D'accord? On ne sait pas qui ils sont. Très bien. Alors, le soir, il a ramené là-bas. Je vais pas la peine de ramener. Rachid, il est très drôle. Rachid, très drôle parce qu'il dit Béné Adam. Il dit évidemment, c'est pas les enfants des bourricots et des chameaux. C'est Rachid même, d'accord, qui dit comme ça. Alors il dit, comme le soir, il dit parce que ce sont les fils de Adam et Adam qui a fauté. De là, le Zohar, il avait appris dans Parashat Noach que Béné Adam, c'était pas bien. Alors, que quand on dit Béné Adam, parce que, en fin de compte, on les ramène au père. Et si le père, il a fait des bêtises, alors, on n'appelle pas les enfants par le nom du père. D'accord? Nous, ça s'appelle les Béni Israël. Ça va mieux. D'accord? L'humanité s'appelle les Béné Noach. C'est encore mieux. Mais ça s'appelait les Béné Adam, pas bien. Parce qu'en fin de compte, c'est comme si on rappelait, comme il y a du Zohar, c'est comme si on rappelle aux enfants les fautes de leur père. Ou plutôt, c'est comme si on indique aux enfants qu'ils finiront comme leur père. D'accord? Il y a encore une autre question. Et on continue. Vayomer Hachem. Donc Dieu, il descend pour voir. Il dit, je veux voir qu'est-ce qui se passe en bas. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Mais maintenant, vous voyez bien que subtilement, on commence déjà à les qualifier, si on peut dire. Ou non. On commence déjà un peu à les qualifier. On a vu qu'ils veulent se faire un nom. On a vu qu'ils en veulent à Dieu. On a vu que Dieu lui-même, il les appelle Béné Adam. Alors, la petite nuance quand même, c'est qu'il y a une différence entre Béné Adam et Béné Ha-Adam. Avec l'article défini. Le fils de l'homme. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faudrait peut-être... Béné Ha-Adam. Quoi? Ha-Adam, avec le E-A-I-D-A. Parce qu'encore, Béné Adam, ça peut signifier les humains. Mais Béné Ha-Adam, ça veut dire le fils de Adam, de celui-là. C'est-à-dire celui qui a fait des bêtises. Alors, Mère Hachem, et Dieu il a dit, En, Am Echad. Alors, En, c'est quoi En? J'espère que tout le monde sait. En, c'est quoi En? En, c'est assez complexe parce que normalement En, ça veut dire eux. D'accord? Mais c'est un féminin. Sinon on aurait dit M. D'accord. En, eux. Am Echad, c'est un peuple, hein. Vesafa Ahat, et une lèvre, une. Qu'est-ce qu'on avait dit dans le premier verset? On avait dit là-bas, Safa Echat, et on avait dit Devarim Achadim. Pour les grammairiens, comment est-ce qu'on est passé de Safa Echat à Safa Achat? Comment on est passé du Ségol au Patah? C'est la question qui viendra là-dessus. Question de grammaire. Donc il dit, ok, je vois quoi? C'est un peuple, hein. D'accord. Vesafa Achat, et une lèvre, une. Les Choulam, pour tous. D'accord? Rachi va amener subtilement que le fait que Dieu dise qu'il soit un et qu'ils aient une seule langue, c'était leur avantage. C'est qu'ils sont unis. Donc c'est comme ce sont des gens qui s'unissent pour un projet commun. Vézé, et voici, Achilam la asot. Achilam, ça veut dire quoi? Achilam, Rachi pense que c'est donc que c'est un infinitif.
D'accord, que c'est un infinitif, et c'est l'infinitif de quoi? C'est l'infinitif de l'éachel qui va donner l'éatril, le fait de commencer. Zé, achilam la sot, alors, c'est assez difficile de traduire par un infinitif, en français, sauf si vous y arrivez. Mais on va dire, et voici, alors, achilam, c'est eux, hein, c'est troisième personne du pluriel, hein. Zé, achilam la sot, voici ce qu'ils ont commencé à faire. Alors, moi j'ai une question, parce que ça veut dire quoi que voici ce qu'ils ont commencé à faire? Dans le verset d'avant, il y a marqué Asher Banu, au passé, qu'ils ont construit. Donc apparemment, la construction n'était que la première étape de quelque chose d'autre. Sinon pourquoi on aurait lisé et Chilam la Asot? Parce qu'il y a marqué déjà dans le verset d'avant qu'ils ont déjà construit. Non mais, ils l'ont fait ou ils l'ont pas fait? Si tu me dis que le projet, c'est un projet de construction, c'est fini. Il est marqué Asher Banu. Qu'est-ce qu'ils ont dit plus haut? Ils ont dit Ava Nivne. Nivne, c'est un futur. Donc on a un futur. Le futur se transforme en passé. D'accord? Nivne Banu. Et maintenant, Hachem il dit Vezi Achilam La'asot. D'accord? Donc apparemment, c'était qu'une étape. D'accord? Ve'achilam la'asot. Ve'ata. Et maintenant. Alors, ata, on verra, effectivement, c'est important. Ve'ata. Lo yibatser mehem kol asher yazemu la'asot. Alors, lo yibatser, c'est pas facile. Rashi dit que c'est une, comment dire, que c'est une question. Mais la vérité, tout le monde traduit à la forme affirmative. Mais ça change tout. Alors, cette notion ce verbe de batsar, il est évidemment pas simple. Mais lui, il est traduit comme ça. Et maintenant, alors, lo yibatser mehem, d'accord? Le mehem, c'est deux. D'accord? Mehem. Kol asher, tout ce que. Yazemu, d'accord? Donc, tout ce qu'ils vont projeter, d'accord? Tout ce qu'ils vont projeter de faire. Alors, deux solutions. Soit ça veut dire quoi? Comme il dit Rashi, et quoi? Personne ne va les empêcher de faire ce qu'ils vont faire. Ou plutôt quoi? Je ferai tout pour les empêcher. Vous comprenez la différence ou pas? Soit c'est une question. Soit c'est une affirmation. Soit c'est une affirmation. Shuraki, il a traduit par une affirmation. Et il dit comme ça. Et maintenant, ne sera pas parce que le yivaser, ça veut dire, ne sera pas empêché de tout ce qu'il projette de faire. D'accord? D'accord, par exemple, en hébreu, quelqu'un qui est Yosem, en hébreu, c'est un porteur de projet. D'accord? C'est ça d'ailleurs qu'il a fait la Azmana, le fait d'inviter. C'est le fait d'aller vers quelque chose. D'accord? Un Yosem en hébreu, c'est quand on dit avoir même en hébreu, au sens d'une initiative. D'accord? Comme quelqu'un, il initie un projet. D'accord. On veut dire quoi? Lo yibatser mehem kol asher yazemu. Donc, alors, deux choses l'une. Et on va poser des véritables questions. Alors quoi, du coup, maintenant, on a peur d'eux? Tu veux t'en prendre à Dieu? Vas-y, fais ta tour. C'est pas le premier. Tu veux t'en prendre à Dieu. Alors, vas-y, fais une tour. C'est-à-dire quoi, ce lo yibatser mehem kol asher yazemu la'asot? C'est-à-dire quoi? Alors, soit Dieu, il dit, alors quoi? Moi, je reste sans rien faire. Ou soit, il faut que je les empêche d'aller jusqu'au bout. Mais la question elle est ouverte. Ava. Et c'est intéressant parce que ce terme de Ava maintenant, il revient dans Hachem. Vous vous rappelez qu'on a vu 2 fois Ava? Le texte il faut connaître, hein, sinon c'est pas la peine de. Il faut travailler, hein, d'accord? On a des questions. Encore. Ava, hein? Donc Ava, Nereda, descendons. Alors, notez les questions qu'on venir là-dessus. Ava, venez, Ava, allons et descendons. Comment Dieu il parle à la première personne du pluriel?
Nereda. Ça veut dire quoi, Nereda? Descendons. Mhm. Nereda. Alors, on verra dans le Zohar que de toute manière, c'est pas la première occurrence. C'est quoi l'occurrence? La première occurrence où Dieu, il parle à la première personne du pluriel? C'est la Naase création. Adam. Tout Oui, à fait. Naase Adam. Naase Adam. Juste comme on est quand même pas en première année, qu'est-ce qu'il avait dit le Zohar sur Naase Adam? C'est un truc très simple. C'est que la construction de l'homme, elle nécessite des forces multiples. Pas juste. Aussi simple que ça. Comme Dieu, il n'a pas dit j'espère que vous connaissez tous les Midrashim là-dessus. Quand on a dit Naase Adam, ça veut dire que pour l'homme, c'est quelque chose de tellement complexe qu'il faut plusieurs forces à la fois. C'est ça que ça veut dire Non, Naase c'est Adam. tout à fait. Nereda. Alors, et va venir maintenant le verbe important, venavela. D'accord? Venavela sham sefatam, asher lo yishme'u ish sefatre'u, et nous allons navela, là-bas, sefatam, leurs lèvres ou leur langue, comme on a dit, asher lo yishme'u ish sefatre'u, afin qu'un homme n'entende pas la langue ou la lèvre de son ami. On reprend les mêmes termes. Vous êtes, comme il a dit l'autre, vous êtes des larrons en foire, d'accord? Vous voulez faire votre histoire. Eh ben très bien. Nous allons descendre et nous allons naver là-bas leur langue à eux, afin que l'oyishmeou. Tout le monde connaît la différence entre les azim et l'ishma. D'accord? L'ishma, c'est dans le sens d'entendre, de comprendre. Les azim, c'est dans le sens d'écouter. C'est marqué, c'est quelque chose marqué dans Parashat Azinu. Alors, Rashi ramène évidemment que c'est Mida Keneged Mida. Eux, ils ont dit Ava, et ben Hachem, il dit moi aussi Ava. Vous aussi, vous avez un projet de Ava, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Navela? D'accord? Alors, on connaît effectivement le terme les balbel, même en hébreu moderne. Les balbel, ça veut dire rendre confus. D'accord? Rendre confus. Ça veut dire, même dans le sens de confondre. D'accord? De confus. De confondre. Nerda. Méchonique. Il est très bien là-dessus. Et il a dit en Babylon. En Babylonie? Oui. En Babylon. En Babylon. Ah, Babel, oui, en Babylon. Il en a fait un verbe. Alors, c'est vrai qu'on pourrait traduire maintenant, nous allons confondre. Nous allons donc, mélanger, je sais pas comment lui il est traduit ici, confondons. Mais là-bas, on va confondre maintenant leur langue, afin que personne ne puisse comprendre l'autre. Ce qui va donc poser la question du début. Mais si tu me dis qu'il parle 70 langues, alors on va revenir mais s'il parle 70 langues, on y reviendra. Donc ils se comprenaient tous. Et d'après l'avis de Rabbi Yohanan, qui parlait tous les hébreux, c'est encore mieux. Maintenant, on va faire en sorte que ils ne puissent plus s'entendre. Sur ça, il y a un Rashi sur lequel j'ai consacré des heures d'études. Rashi, il est très court, mais il pose beaucoup de questions. Et si Dieu veut, la prochaine fois, on reviendra sur ce Rashi. Rashi, il a dit, il ramène au nom du Midrash, c'est que il va demander à l'autre une brique, et l'autre, comme il comprend pas, il lui ramène du mortier. Donc, au bout de 3 fois, ça l'énerve, et ils vont commencer à se disputer. C'est la raison, c'est que moi, je te dis, amène-moi la fourche, et lui, il amène le marteau. Alors, je dis, amène le marteau, et l'autre, il amène la fourche. D'accord? Sur ça, j'ai une grande question. Je vais pas vous le voir. Sur ce Rashi, ça fait déjà 20 ans. D'accord? Une sur Rashi. Donc, Rashi, il sous-entend d'ici, que maintenant, ils s'entendent plus. Si je te dis à toi, amène-moi un stylo, alors tu sais que c'est un stylo, ou pas? Donc tu m'amènes un stylo. Si maintenant quand je te dis amène-moi un stylo, tu m'amènes un feutre, ou tu m'amènes une règle, au bout d'un moment, on peut plus travailler ensemble. D'accord? Faites-moi rappeler la prochaine fois, on reviendra sur ce Rashi très très longuement, parce que, et d'ailleurs même, il faudrait que vous y réfléchissiez. Mais d'après Rashi, c'est ça que, Rachid, la question, il dit. C'est la confusion. Non. Rachid, toujours rester près du texte. Rachid, une question, et il dit, mais ça veut dire quoi, l'oishmaou? Ça veut dire quoi? Ils vont devenir sourds. Asher lo yishmaou it ish
c'est Fatreu. C'est-à-dire quoi? Le verset, il dit, afin qu'ils ne s'entendent plus, que l'un n'entende plus la langue de son ami. Alors, livre de verso, ça veut dire quoi, le lo yishma'ou? Vous comprenez les Rashi, c'est quoi? Alors, Rashi, il dit non. Ils entendent ce qu'ils disent. Ils s'entendent plus. Hein. Ils ne Voilà. comprennent plus. Mais ils ne comprennent plus. Il n'y a plus d'entendement. Ils s'entendent plus. Très bien. Alors, maintenant, on avait vu au verset 4 que eux, ils avaient peur de quoi? Ils avaient dit peine à foot al penechol aretz. Ils avaient dit de crainte qu'on soit dispersé. Alors là, c'est de nouveau mida keneged mida. Ils sont dispersés. Vayafet Hachem otam. Parce que, donc, alors, c'est comme il dit Rashi. Alors, c'est un très très beau Rashi qu'il faut voir, et il dit qu'en général, ce qu'on craint, c'est ce qui arrive. Ce qu'on craint, c'est ce qui arrive. Pense bien, il t'arrivera du bien. Ce qu'on craint, c'est ce qui arrive. Ils avaient peur de ça, c'est ce qui va leur arriver. D'accord? Alors, Vayafet Hachem. Donc, Hachem, il les a donc dispersés. Misham, de là-bas. De là-bas, Misham. Alpene Cholaretz, sur la surface de toute la terre. Vayahdelu, et donc, alors, Vayahdelu, ça c'est plutôt facile, et donc, ils ont cessé, Livnot Haïr, de construire la ville. Alors, ils l'ont construit ou ils l'ont pas construit? Très bien. Première question. Deuxième question. Le fait que maintenant, ils peuvent plus s'entendre, en quoi ça nécessite maintenant qu'ils s'exilent? Ah oui, il faut pas rater une étape. Ok, ils s'entendent plus. Alors laissez-les là-bas sur place, ils vont plus s'entendre. En quoi le fait qu'ils s'entendent plus, ça va indiquer maintenant qu'ils vont se disperser sur toute la terre? Autrement dit, c'est quoi le rapport qu'il va y avoir entre la langue et le déplacement, et la langue et ce qu'on appelle aujourd'hui la géolocalisation? D'accord? En gros, concrètement, qu'est-ce qui fait que maintenant, au bout d'un moment, il y a des Français qui parlent français en France et des Italiens en Italie? C'est quoi le rapport? Alken, et c'est pourquoi Kara, Shema. Alors, j'ai une question sur le Kara. Parce que Kara, normalement, c'est trop des personnes du singulier. Alors, toutes les traductions, elles disent que on appela. Mais apparemment, c'est Dieu. Kara. Je sais pas. C'est une bonne question. C'est pourquoi on a appelé Shema, on a appelé son nom. Shema, c'est un féminin. C'est qui? Ça s'applique à quoi? Pas du tout, à la ville. Vous n'avez pas suivi. Ah oui, Alken, parce qu'on a parlé de la ville. Alken, Kara, Shema. Il est marqué. Kola, Red, Vaïr, Delou, Livnot, Ir. D'accord? Ir, c'est un féminin. C'est un féminin irrégulier en hébreu. D'accord? Ir, Harim, mais c'est un féminin. À Ir. Et c'est pour ça qu'on a appelé sa ville, et c'est pour ça qu'on a appelé son nom, Bavel. Ah, d'accord, j'ai pas vu la suite. Voilà la première occurrence du nom de Babel. De cette ville. Exactement. C'est pour ça que maintenant, et pourquoi? Kisham, parce que là-bas, Balal Hachem, et donc maintenant ça devient un verbe, donc on a un verbe et un nom, parce que là-bas, Balal, il a donc Balal. Alors, soit on veut traduire d'après le sens. Ça s'appelle Babel parce que c'est là-bas que Hachem, il a confondu. Mais Méchonik, qui est un poète, il a dit, c'est plus simple. C'est pour ça qu'on a appelé son nom Babel, parce que là-bas, Yudke Vavke, il a embabelé. Ah oui, mais c'est subtil. Il a embabelé Sfat Kolaretz, la langue de toute la terre, ou Misham, et là c'est clair dans le verset. Il y a eu donc deux actions. La première action, c'est que leur langue, elle a été confondue. Ou Misham, et de là-bas, et Fitzam Hashem al pene Cholaretz, Dieu, il les a dispersés sur la surface de toute la terre. On va parler de toutes ces questions la prochaine fois, et les cours suivants. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.